Bonjour à tous et bienvenue sur Mini Art Me. Aujourd'hui, nous allons réaliser notre cabine intérieure du T3485 de chez Mini Art, modèle dont vous avez pu voir l'histoire et la revue de boîte dans la vidéo précédente. Vous allez pouvoir découvrir le montage ainsi que les étapes de peinture et de décalcomanie. Pour rappel, cette maquette s'adresse à des maquettistes avancés. La réalisation de l'intérieur du char demande beaucoup de patience et d'analyse sur les pièces. Le début est plutôt facile, avec la pose des essieux sur le plancher. Mais nous allons très vite monter en difficulté avec la découpe et le montage de petites pièces, notamment en ce qui concerne les éléments de pilotage et de direction. Comme vous le voyez ici, pendant l'étape de dégrappage, les pièces sont fines et peuvent casser si vous forcez trop. Pensez à changer la lame de votre cutter avant de couper et profitez-en pour gratter les surplus de moulure. Vous êtes beaucoup à me demander en commentaire quelle est la clé pour réussir ces maquettes. S'il y a bien un élément à appliquer, que ce soit en tant que débutant ou à n'importe quel moment de votre expérience, avancez toujours petit à petit et avec énormément de patience. C'est un passe-temps avant tout, pas une course. N'hésitez pas à utiliser de la colle fluide pour renforcer les pièces. Analysez bien les instructions de montage car certaines pièces sont en dessous ou au-dessus des autres et la moindre erreur peut arriver très rapidement. Ne vous faites pas trop de soucis concernant les surplus de colle. Une fois le primeur appliqué ainsi que les premières couches de peinture, les marques de colle ne se verront plus. Voilà, j'ai désormais préparé les principaux éléments du poste de pilotage et j'ai effectué les premiers essais de placement, mais sans collage définitif.
Sur les côtés du poste de pilotage, quelques pièces demandent à être percées à certains endroits. Pour cela, j'utilise une visseuse manuelle avec un foret de 0,75 mm environ. Il existe aussi des versions électriques, d'ailleurs si vous avez un modèle à conseiller, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Il faudra également élargir certaines encoches de fixation. Pour cela, utilisez simplement la lame de cutter sur toute la longueur de l'encoche et de chaque côté. Si vous avez des astuces pour découper des pièces très fines sur les grappes de moulage, je suis preneur, car des pièces comme celle-ci par exemple sont vraiment très fragiles, même avec une lame très fine. Il est important de faire les premiers tests d'assemblage pour ajuster le plastique en conséquence. En effet, suivant la qualité du moulage de la boîte, il est fort probable qu'il soit nécessaire de poncer certaines pièces pour faciliter l'emboîtement. Ici, j'utilise une lime de chez Modelcraft avec des grains de 600. Nos différentes pièces sont désormais définitivement ajustées avant d'être nettoyées et de recevoir une couche de primeur. Comme d'habitude, utilisez de l'eau savonneuse avec un pinceau très souple et rincez à l'eau claire. Pour bien enlever l'eau qui se serait mise dans différents interstices, j'utilise l'air de mon aérographe avec une forte pression en sortie. Pour le primeur des pièces, j'utilise le gris clair de chez Valero, avec le diluant de la même marque. Nous passons ensuite à la couleur de base. Je vais utiliser ici du blanc-gris de chez Aka. Il faudra également utiliser des bandes de masquage pour délimiter l'avant de la cabine. Certains éléments internes seront peints en bleu-gris, ici avec une peinture de chez Hamo. Nous avons aussi des éléments internes en noir et en jaune. Après une bonne journée de séchage, nous allons passer à la couleur de la zone du moteur. Pour cela, j'utilise une base rouge-marron de chez Hamo.
J'en profite également pour repeindre certains éléments où je m'étais trompé de couleur. A noter que le fait de peindre peut permettre de voir et donc d'enlever des surplus de moulage que nous n'aurions pas vus auparavant. J'utilise ensuite de la peinture couleur laiton de chez Vallejo pour peindre les différentes munitions. Attention à bien protéger et aérer votre pièce car les différentes paillettes vont vraiment partout. J'utilise une couleur grise très foncée, presque noire, pour les embouts des missiles. Après avoir masqué les parties hautes des missiles pour faire une belle démarcation, j'utilise du blanc-gris de chez AK pour la base et les accroches. A noter que j'applique généralement 2 ou 3 couches diluées lorsque je fais la peinture au pinceau. Il vous faudra des pinceaux très fins pour certaines parties. Nous allons une nouvelle fois utiliser le bleu-gris de chez Hamo. Comme on peut le voir sur les instructions, tous les éléments de direction ou d'interaction avec les pilotes auront cette couleur. Après, libre à vous et à vos recherches pour appliquer la couleur qui vous semble le mieux. D'ailleurs, si vous avez vu d'autres couleurs sur le T3485 D5T, n'hésitez pas à le faire part en commentaire. Passer du temps à peindre les ressorts n'est pas vraiment nécessaire ici car ils seront masqués à 95%. Mais si cela vous amuse d'être au plus proche de la réalité, libre à vous. On peut également accentuer la couleur des câbles ou même les faire en scratch. De mon côté, je me suis arrêté à la peinture, mais j'ai encore le temps de changer d'avis. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour les sièges, j'ai longtemps hésité entre du cuir noir ou marron. Il y a eu les deux, tout dépendait des déclinaisons du char. J'ai finalement suivi les instructions avec du noir. J'ai aussi volontairement peu dilué la peinture pour avoir un effet d'épaisseur.
Pour les outils avec leurs manches en bois, je vous conseille le set de chez Valero pour réaliser des effets de bois neufs ou vieillis. Toutes les étapes sont détaillées, ici en anglais, et les différentes peintures et primeurs sont également fournies. En plus d'une couche du surface primer, je vais utiliser la couleur de base marron or. Je vais suivre ensuite plus ou moins les indications du fabricant pour créer les nuances des rainures du bois. J'utilise également du gunmetal pour les outils et j'en profite pour peindre une arme qui sera placée dans la tourelle. Je termine ensuite par peindre certains accessoires en couleur aluminium ou encore les deux extincteurs qui seront rouges et blancs. Nous pouvons désormais passer au collage des différentes pièces. Pour cela, j'utilise la colle extra fluide et rapide de chez Tamiya. Je peins également les câbles qui partent des différents appareils de mesure. Cela permettra de se rapprocher de la réalité.
Dernière étape pour les détails de notre cabine, les décalcomanies. Pour cela, j'utilise les produits de pose et d'assouplissement de chez Microscale. Il nous reste encore quelques accessoires à faire, mais on peut déjà être très satisfait du niveau de détail que nous propose Mini Art dans ce kit. J'applique ensuite les décalcomanies sur les missiles. Nous arrivons à l'étape finale pour les accessoires de notre cabine de pilotage avec la pose d'un vernis brillant de chez Valero. Celui-ci permettra de protéger les pièces des futures manipulations et notamment des étapes de vieillissement que nous verrons dans une prochaine vidéo. Après un jour de séchage complet du vernis, nous pouvons enlever les quelques bandes de masquage et profiter de monter les trois éléments ensemble sans les coller. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce kit est pour moi mon premier kit intérieur de char. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à laisser vos commentaires. Je les lis tous. Reste plus qu'à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Cela vous permettra de voir en avant-première les prochaines étapes du montage de ce T34. Je vous laisse sur ces quelques images. Merci à vous et à très bientôt sur Mini Art Me.